Eh bien, chers amis, nous célébrons tous ensemble aujourd'hui ce premier jour de Rosh Chodesh Tammuz, le mois de Tammuz, le mois de la libération, le mois du Messie, le mois du Mashiach. Évidemment, exceptionnel, un mois exceptionnel, parce que c'est le mois de la libération de Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi de Lubavitch, celui qui dans les sphirotes célestes fait partie de, c'est l'incarnation de Sphirat HaYesod, la 9e sphira, qui est en même temps la 6e sphira parmi les sentiments divins. Vous savez que les 7 jours de la semaine correspondent aux 7 sentiments de Dieu, donc qui ont créé les 7 jours du monde et qui se sont incarnés plus tard dans l'histoire dans les 7 rabbis de Lubavitch. Le premier des sentiments, on sait que c'est la bonté de Dieu qui a créé le premier jour l'eau et la lumière. Le deuxième, c'est la sévérité divine qui est le deuxième jour à séparer tout ce qui existe. Et puis le troisième jour, c'est un niveau encore beaucoup plus haut, c'est la miséricorde, l'harmonie qui est capable d'unifier à la fois la bonté du premier jour et la sévérité du deuxième. Et puis ainsi de suite, voilà, Chesed le premier jour, qui s'est incarné donc sur l'Admour Azaken, le premier Rabbi Chabad, celui qui a apporté la lumière de Chabad dans le monde, la lumière et l'eau du premier jour, l'eau étant le symbole de la Torah. Et puis le deuxième jour, le Admour Haïntsaï, qui était beaucoup plus rigoureux, bien sûr, beaucoup plus sévère, il faisait beaucoup moins de miracles, etc. Et puis ensuite, il y a eu le Tzemach Tzedek, qui était la miséricorde, l'harmonie, qui était capable d'unifier la partie mystique et la partie rationnelle de la Torah, qui a également réalisé la paix entre les Mitnagdim et les Chassidim. Etc. Le Rabbi Marash, c'était la tribu de Netzach, la victoire, la spirale de la victoire. Le Rabbi Rachad, c'était celle de la majesté. C'est pour ça que son style est tellement majestueux dans ses Mahamarim, dans ses commentaires de Chassidut. On le surnomme le Rambam de la Chassidut parce que véritablement, on voit que ses commentaires viennent d'un autre monde, le monde de la majesté divine. Et le Rabbi précédent, lui, Rabbi Yosef Yitzhak, il est l'incarnation de la Sphira Yesod, qui est aussi celle de Yosef HaTzadik, Tzadik Yesod Olam, le fondement du monde, qui récupère toutes les sphirotes supérieures avant de les envoyer dans Malchut. Malchut, qui représente la femme, la dimension féminine du divin, et celle qui apporte la couronne au Messie, au Mashiach. Eh bien, Rabbi Yosef, vous savez que chaque partie du corps humain correspond également à une sphira. La sphira du Yesod, le fondement, qui est donc la 9e sphira, l'avant-dernière, elle correspond à l'organe géniteur, l'organe du Brit Mila. Et donc, c'était le caractère particulier de Rabbi Yosef Yitzhak, qui était l'incarnation sur terre de la virilité céleste. Et véritablement, Dieu avait envoyé cette âme issue de Sphirat HaYesod, cette incarnation de la sphira du fondement, parce que Rabbi Yosef Yitzhak devait affronter les affres de l'accouchement messianique, c'est-à-dire les plus terribles épreuves que le peuple juif n'ait jamais eu à supporter. Il a dû combattre dans sa vie les pogroms tsaristes d'abord, à l'époque de son père, mais son père lui avait laissé, dès l'âge de 15 ans, toutes les responsabilités communautaires des Juifs de Russie. Et puis ensuite, après la révolution communiste en 1917, il a dû affronter pire que les pogroms tsaristes. Il a dû affronter le rouleau compresseur communiste. Lénine, Staline, il a été condamné à mort en 1927. Et l'histoire de son emprisonnement, il l'a lui-même raconté dans un texte écrit qu'il a écrit à la première personne, une autobiographie, qu'il a écrit et publié en yiddish 1 an après être sorti du RSS, après sa condamnation à mort et sa libération absolument miraculeuse, absolument miraculeuse. Bon, ces textes ont été traduits, ils ont été publiés par les éditions en français de Lubavitch, et le texte où il raconte son emprisonnement, le plus terrible de ses emprisonnements, où il a été condamné à mort et puis finalement libéré d'une façon complètement miraculeuse. D'ailleurs, sa libération, mais c'est complètement incroyable, hein, sa libération a eu lieu le jour même de son anniversaire juif, le 12 Tammuz, le Yud Beit Tammuz. Et c'est véritablement une coïncidence qui est stupéfiante, quand on sait qu'il existe 365 jours dans l'année, et que c'est connu que l'anniversaire juif, c'est un jour qui porte bonheur à chacun. On dit que le jour de son anniversaire,
n'importe quel juif, Mazal au Gover, sa chance gouverne le monde, sa chance gouverne tout son environnement, etc. Et d'ailleurs, c'est pas seulement valable pour les juifs, c'est valable même pour les non-juifs et aviv, puisque la première source de l'anniversaire dont on parle dans la Torah, c'est l'anniversaire de Pharaon, lorsque Yosef est en prison et que le Pharaon fait une grande fête pour célébrer son anniversaire et libère les chansons pour de nouveau lui permettre de lui donner l'honneur de verser le vin dans sa coupe royale, en même temps qu'il fait mettre à mort le panetier, comme Yosef leur avait prophétisé en leur expliquant le rêve prémonitoire qu'ils avaient fait. L'histoire est connue dans la Torah, dans le Sefer Bereshit. Et donc, ce jour-là porte bonheur au Pharaon, puisqu'il libère les chansons, et que 2 ans plus tard, pendant que Yosef croupit toujours dans sa prison, eh bien, le Pharaon fait ses fameux rêves qui lui annoncent les années d'abondance et les années de famine. Et à ce moment-là, les chansons qui est sorti de prison le jour anniversaire de Pharaon, donc 2 ans plus tôt, eh bien, il fait part au Pharaon du lecteur de rêves extraordinaire de ce jeune juif qui est en prison et qui c'est un esclave, un homme de rien, mais malgré tout, il est expert dans l'art d'élucider les rêves comme personne n'est capable de le faire. Et puis on connaît la suite, bien sûr, Yosef qui devient le maître de l'Égypte, etc. Alors, donc, on voit que c'est la première source de l'importance, d'après la Torah, de l'anniversaire. C'est un goy, le pharaon, qui nous l'apprend. Mais ensuite, évidemment, le rabbi a lancé, il y a déjà longtemps, une campagne pour que chacun connaisse son anniversaire juif, sa date de naissance juive, et fête ce jour-là en prenant des bonnes décisions en public, en rassemblant ses amis, sa famille dans la Farbrengen, et lise tout le Sefer Tehillim, ou au moins un des 5 Sfarim, avec les commentaires, le nouveau Tehillim de son âge, bon, etc. Toutes les coutumes de l'anniversaire qui sont écrites déjà, publiées. Et c'est vraiment extraordinaire que le jour de la libération du rabbi précédent, elle a lieu le 12 Tammuz. Alors, vous savez, la libération du rabbi précédent, elle est intervenue de façon tout à fait spéciale, hein, mais véritablement, c'était quelque chose de complètement extraordinaire. Bon, vous savez, le rabbi précédent, quand il avait 15 ans, il avait été sacré par son père sur les tombes du Tzemar Tzedek et du rabbi Marash Lubavitch. Il avait été sacré par son père, responsable communautaire de tous les juifs de l'Empire russe. Et les juifs de l'Empire russe, à l'époque, c'était 5 millions de personnes. À l'époque, la moitié des juifs du monde vivaient dans l'Empire russe, qui incluait la plus grande partie de la Pologne, les 3 pays baltes, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, qui incluait aussi bon, évidemment toute l'Ukraine, mais qui incluait aussi les communautés juives d'Asie centrale musulmane, l'Ouzbékistan, du Turkestan, du Kazakhstan, etc. Et même de Géorgie. Et donc, Rabbi Yosef Yitzhak, à l'âge de 15 ans, c'est très émouvant la façon dont le Rabbi Rachab en parle, dont le Rabbi Yosef Yitzhak en parle dans ses écrits, parce qu'il écrivait beaucoup, c'était un écrivain, il aurait pu être prix Nobel de littérature, il avait un style extraordinaire. Bon, j'ai eu l'honneur, le mérite, hein, grâce à lui personnellement, de traduire une partie de son journal intime dans un livre qui a été publié déjà il y a quelques années en français, qui s'appelle Prince d'Israël. Il avait un style véritablement exceptionnel. Et d'ailleurs, quand il était petit, il raconte qu'il suppliait son père de lui enseigner la grammaire pour qu'il puisse écrire, et que son père lui dit: écoute, apprends beaucoup de Mishnayot, beaucoup de Torah, et je te promets que quand tu seras grand, tu écriras. Bon. Et donc, il est devenu, alors la première partie de sa vie communautaire, lorsque son père, à 15 ans, le nomme responsable, eh bien, ce sont de véritables aventures. Sa vie, c'est un roman d'aventure. Un roman d'aventure. Et voilà, par exemple, il raconte que quand il a moins de 20 ans, il doit rencontrer un prince russe qui a un poste politique important, et que celui-ci, qui est un antisémite virulent, fait exprès de le convoquer dans la nuit de vendredi soir. Et donc, le rabbi précédent est obligé de prendre une chambre d'hôtel à proximité du palais du prince. Et puis, il est obligé de marcher par les routes verglacées en pleine nuit, en se faisant accompagné par quelqu'un, un russe chrétien qu'il a dû payer cher pour ça. Enfin, il traverse le parc, et lorsqu'il arrive en face du gouverneur, le gouverneur lui lance d'un ton méprisant: « Ah,
non mais ton père te laisse sortir si tard le soir, un petit jeune de ton âge. Et tu sais que mes chiens, dans le parc de mon château, ils auraient pu te dévorer vivant. Alors, Rabbi Yosef Yitzhak répond, le juif n'a pas peur du chien, c'est le chien qui a peur du juif. Et alors, cette attitude, il l'aura toute sa vie. Il l'aura toute sa vie. D'ailleurs, cette attitude, elle s'est dévoilée quand il avait moins de 10 ans et qu'il raconte... On n'entend plus. Comment? Il raconte lui-même qu'il a vu sur la place du marché de Lubavitch, brouillante de monde, un jour de marché, il décrit avec un grand pittoresque l'atmosphère du shtetl, un juif, un paysan juif qu'il connaît, qui se fait passer à tabac par un commissaire de police. Yitzhak, qui n'a même pas 10 ans, se jette sur le policier et commence à se battre avec lui. Bon, évidemment, et puis décrit en détail comment il se retrouve avec le bras tordu derrière son dos, jeté dans une cellule obscure, jusqu'à ce que le commissariat de police s'affole parce qu'on apprend que c'est le fils du rabbi de Lubavitch en personne. Donc, on le libère. Et son père lui dit, lorsqu'il sort de prison, parce qu'en prison, dans les quelques heures qu'il avait passées dans ce cachot tout noir, il avait récité des Mishnayot parce qu'à son âge, à 9-10 ans, il connaissait déjà tout le chant des Mishnayot par cœur et c'était même un expert qui avait réussi à battre le plus grand champion de récitation de Mishnayot de Russie en vitesse. Et lorsqu'il sort de sa cellule, son père lui dit « Félicitations ». Qu'est-ce qui se passe? On dit qu'on n'entend plus. Comment ça se fait qu'on n'entend plus? J'en sais rien, moi. Moi j'entends. Est-ce qu'il y en a qui n'entendent pas? Ah, il y en a qui n'entendent pas. Comment? Moi, j'entends. Moi aussi, j'entends. Bon, écoutez, je parle pour ceux qui entendent, et peut-être que ceux qui n'entendent pas, c'est eux qui ont un problème technique. Oui, je pense que Yitzhak, tu as un problème technique, parce que tout le monde entend. Bon, donc je continue. Mordechai, à 8h30, je te demanderai de me faire signe d'arrêter parce que je n'ai pas de montre sur moi et je dois m'arrêter à 8h30. Ça marche. Alors, lorsqu'il sort de sa cellule toute noire, eh bien, son père, le Rabbi Rachab, l'accueille en lui disant « Félicitations pour avoir pris la défense de ce juif. Mais tu vois l'importance d'apprendre des Mishnayot, c'est que dans cette cellule toute noire, Rabbi Yosef Yitzhak, donc qui avait moins de 10 ans, avait pour seul compagnon un veau ligoté et bâillonné qui mugissait. Au début, ça lui avait fait très peur, c'est comme ça qu'il le raconte, et qui avait été volé en fait par l'agent de police qui accusait le juif du marché, et c'est pour ça qu'il tabassait le juif. En vérité, c'était lui le policier qui était le voleur, et il voulait faire accuser le juif en question. Et donc Rabbi Yosef Yitzhak se retrouve jeté en cellule, dans une cellule toute noire. Au début, il est terrorisé par les mugissements, il se demande si c'est pas un lion ou un tigre. Bon, et puis finalement, il s'avère que c'est un veau. Et alors, le Rabbi Rachab l'accueille à sa santé de prison, le félicitant pour avoir pris la défense du juif, même physiquement, et en lui disant « Mais tu vois l'importance d'apprendre les Mishnayot. Sinon, quelle différence entre toi et le veau en prison? Tous les deux, un veau et un homme, vous auriez été en prison. Et puis c'est tout, il n'y aurait pas eu de différence. Mais être capable de réciter des Mishnayot en prison et ainsi de transformer l'obscurité de la prison en lumière, c'est cela la supériorité de l'homme sur l'animal. » Et donc, bon, c'est la vie de Rabbi Yosef Yitzhak. Bon, alors, ensuite, le Rabbi Rachab, pour des raisons mystérieuses, le Rabbi Rachab, c'est un grand tzaddik, et il quittait Lubavitch plusieurs mois par an. Il allait très souvent d'ailleurs en France. Alors, officiellement, c'était pour sa santé. Les médecins l'avaient condamné à mort en lui disant que c'était impossible pour lui de supporter les hivers froids de la Russie. Donc, il partait chaque hiver passer 6 mois ou 7 mois sur la Côte d'Azur française à Menton. Et c'est là-bas qu'il a écrit notamment ses commentaires les plus célèbres de Chassidout, le Hemcher de Samervav, le Hemcher des écrits de 1912 notamment, etc. Et alors il confiait toutes les rênes de ses activités communautaires au Rabbi Rayatz. Et le Rabbi Rayatz rencontrait sans arrêt des princes, des ministres, pour défendre les Juifs qui étaient soumis à de terribles persécutions en Russie. C'était les pogroms, c'était les accusations de meurtre rituel, c'était les expulsions, les déportations des villes et des villages. Bon, c'était un véritable enfer, la vie des Juifs sous le tsar. Et Rabbi Yosef Yitzhak était le responsable, il passait toute sa vie à voyager
pour rencontrer des officiels politiques, soit en Russie, soit en France, ou à l'étranger, en Allemagne, en Italie, en Hollande. Et voilà, c'était ses responsabilités communautaires, mais il faisait tout sur les stricts ordres de son père, le Rabbi Rajab, qui contrôlait tout. Et il a écrit de savoureuses descriptions de ses voyages dans les grands express internationaux qui font Paris, Moscou, en passant par la Côte d'Azur française, où il fait des rencontres extraordinaires dans les trains. Et voilà, et puis il a une vie extrêmement spéciale, extrêmement pittoresque. Dans les années 1910, il y a un nouveau décret contre les Juifs qui doivent être expulsés de plusieurs zones de Russie. Et son père lui demande d'aller à Pétersbourg. Pour conjurer ces décrets. Et Rabbi Yosef Yitzhak, en tant que sujet d'honneur à titre héréditaire de l'Empire russe, un titre que le Admour Hazaken, le premier Rabbi de Lubavitch, parce qu'il avait pris parti pour le tsar contre Napoléon lors de la guerre russo-française à l'époque de Napoléon au début du XIXe siècle, il avait reçu en remerciement un titre de sujet d'honneur héréditaire qui permettait à ses descendants de passer quelques mois par an à Pétersbourg et à Moscou, les deux villes impériales qui normalement étaient interdites à tous les Juifs, sauf à des gens exceptionnels. Donc Rabbi Yosef Yitzhak avait le droit d'y aller, mais pour quelques temps seulement. Alors, quand son père lui demande d'aller à Pétersbourg pour faire annuler les décrets d'expulsion et de déportation des Juifs, alors Rabbi Yosef Yitzhak demande à son père, mais jusqu'à quand je dois rester à Pétersbourg? Et le Rabbi Rachab lui répond, jusqu'à Messirut Nefesh, jusqu'au sacrifice de toi. Et donc Rabbi Yosef Yitzhak part, et puis il arrive à rencontrer à Pétersbourg le précepteur, c'est-à-dire le maître, l'éducateur qui avait formé le ministre de l'Intérieur. Et il arrive à le persuader de lui donner un laissez-passer pour entrer dans le ministère de l'Intérieur, puisque c'est le ministre de l'Intérieur qui à l'époque s'appelait Stolypine, c'est un nom antisémite, comme tous les ministres russes de l'époque en général. Et c'est lui, ce Stolypine, qui a émis les décrets de déportation et d'expulsion des Juifs. Alors, le Rabbi raconte cette histoire dans la Farbringen, on l'a vu, elle a été éditée dans des vidéos sur Jem, et le Rabbi la raconte très en détail, c'est très impressionnant la façon dont le Rabbi la raconte, en disant que dans ces accoutrements de Juifs typiques de la zone de résidence, la région ghetto de la Russie, où les Juifs n'ont pas le droit de sortir, il se présente comme ça devant le palais du ministère de l'Intérieur, et les soldats de garde sont effarés en voyant un Juif qui parle le russe, certes, mais le Rabbi rajoute, mais pas sans accent. Et alors que les Juifs n'ont pas le droit d'habiter à Pétersbourg, et que dans ce palais, précise le Rabbi, même les ministres les plus importants ne peuvent pas rentrer non plus sans laisser passer. Mais enfin, il a le laisser passer, donc on est obligé de le laisser rentrer. Donc il cherche le bureau de Stolypine et il ne le trouve pas. Il est obligé finalement, après avoir erré dans les couloirs, de demander à des gens où est le bureau. Ce qui, rajoute le Rabbi, qui raconte l'histoire, le met en danger encore plus grand. Et finalement, quand il trouve le bureau Stolypine, à ce moment-là, est en train de quitter son bureau. Alors, le Rabbi Yosef Yitzhak le laisse sortir de son bureau, et puis il rentre dans le bureau. Et il cherche la liste des décrets. Et quand il trouve le décret qui condamne les Juifs de plusieurs régions de Russie à la déportation, eh bien, il prend le tampon d'annulation des décrets, il se met à tamponner le décret, et puis il le jette dans le panier des décrets annulés. Et il s'en va. Alors le Rabbi, quand il raconte cette histoire, le Rabbi dit bon, mais qu'est-ce qu'une histoire pareille peut nous apporter à nous? Évidemment, il y a des miracles, des révélations surnaturelles que les rabbis ont eues, mais qui ne les racontent jamais parce que ça n'a aucun rapport avec nous. Et là, le Rabbi, quand il raconte cette histoire, dit mais qu'est-ce qu'une histoire pareille peut nous apporter à nous, à des gens de notre niveau? Alors, le Rabbi dit, l'enseignement, il est très clair, c'est que le peuple juif n'a pas été créé seulement pour éclairer les synagogues et les Beit HaMidrash. Le peuple juif a été créé pour, et à ce moment-là, le Rabbi dans Farbringen, c'est la Farbringen de Yud Beit Tammuz, le Rabbi élève la voix, il dit, le peuple juif a été créé pour Or la Goïm Netaticha, pour lumière des nations, je t'ai placé. C'est-à-dire que voilà, la lumière du Rabbi précédent avait réussi à conquérir
tout le ministère de l'Intérieur de l'Empire russe à l'époque. Et le rabbi précédent rééditera la même aventure sous le régime communiste, où il y avait un décret d'interdiction de fabrication des matzot dans les années 1925. Et quand le rabbi a raconté cette histoire dans un autre Fabringen, il refait la même chose. Il rentre dans le bureau du président de l'URSS. Le président de l'URSS avait un rôle honorifique. Hein. C'était un peu comme le président Léavdil de l'État d'Israël aujourd'hui. Il n'avait pas un rôle de véritable chef d'État. Mais quand même, il avait un certain prestige et il pouvait donner des grâces à certaines personnes, voilà, leur permettre de quitter l'URSS, des choses comme ça, des octrois de grâce. Et alors, le rabbi précédent fait la même chose. Le rabbi raconte cette histoire également. Il dit qu'il est rentré dans le bureau du président de l'URSS, qui à l'époque s'appelait Kalinin. Le rabbi prononce le mot Kalinin avec l'accent russe. Et de nouveau, il cherche les décrets d'interdiction de fabrication des matzot. Il tamponne leur annulation et les jette dans le panier des décrets annulés. Bon, c'était le rabbi précédent. Un être humain qui vivait complètement au-delà de la condition des hommes normaux. Et bon, il a connu 7 emprisonnements successifs dans sa vie, mais le 7e, bien sûr, a été le plus terrible. Et il l'a raconté en détail, dans un style exceptionnel. Hein. Bon, c'est traduit en français, vous pouvez le lire dans Prince d'Israël, et aussi dans les éditions de Betlubavitch. Et puis, il est écrit, bien sûr, traduit en hébreu moderne, évidemment, et en anglais, et dans plusieurs langues. Mais le texte originel s'appelle Masechet Geinom, traité de l'enfer. Traité de l'enfer, premier cercle, Madour Rishon, traité de l'enfer, deuxième cercle, traité de l'enfer, troisième cercle. Et bon, alors finalement, le premier jour où on vient le chercher, on doit le pousser dans un couloir obscur, au bout duquel on abat d'une balle dans la tête pour éviter les jugements tous les prisonniers. Et lui, par une inspiration divine, il pousse les soldats et il tourne à droite. Lorsque Rav Asimov nous racontait cette histoire, il nous disait, il a tourné à droite en disant, quand on s'est écrit dans la Torah, dans le Talmud, que quand on est perdu, on tourne à droite. Et c'est comme ça que le premier soir de son emprisonnement, il a été sauvé. Et ensuite, il se produit au cours de cet emprisonnement quelque chose de complètement surnaturel. Et je ne peux pas vous le raconter ici en détail, puisqu'il nous reste seulement quelques minutes, mais il se produit quelque chose de surnaturel, c'est que, en vérité, le rabbi précédent est conscient. Il sait que s'il est en prison, en tant que rabbi de Lubavitch, c'est-à-dire l'âme qui contient toutes les âmes du peuple juif, eh bien, c'est pour la même raison que le premier rabbi était en prison, que le deuxième rabbi était en prison, que tous les rabbis de Lubavitch ont toujours été en prison, c'est qu'il est soumis à un tribunal, un jugement dans le tribunal céleste. Mais le même un peu que celui de l'Admour Azaken, le premier rabbi. La raison pour laquelle le premier rabbi de Lubavitch avait été emprisonné, c'est que le premier rabbi, le Admour Azaken, voulait donner à tous les juifs du monde un avant-goût spirituel des temps Les enfants toujours forts. Merci à Madame Asayag. Et le rabbi Rayatz voulait aller plus loin. Il voulait donner à tous les juifs du monde un avant-goût matériel des temps messianiques, en montrant que un homme seul peut braver, résister et vaincre n'importe quelle puissance non juive au monde, et que c'est un nouveau monde, une nouvelle ère qui commence pour le peuple juif. Et comme lui contient toutes les âmes du peuple juif en lui, s'il réussit à prouver que lui est capable de vaincre l'État, la superpuissance mondiale qu'est l'URSS, à lui seul, eh bien, il donnera cette même force à toutes les âmes des juifs qu'il a en lui. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dès qu'il est emprisonné, il décide de n'obéir à personne et de devenir le maître de la prison finalement. Et alors c'est impressionnant, on le voit dans son récit, le premier jour, il y a un officier juif, un fils de chassid malheureusement, qui veut le narguer en lui disant « Mon grand-père portait la valise de votre grand-père, moi aussi je porterai votre valise à vous pour vous emmener en prison ». Et le rabbi lui arrache la valise des mains en lui disant « Ton grand-père, il avait l'honneur de faire ça parce qu'il était le serviteur du mien, toi je ne te permettrai pas de toucher ma valise ». Il lui arrache la valise des mains, il la met dans les mains d'un simple soldat non-juif. Et évidemment, l'officier juif de la GPU ne comprend pas. Mais en vérité, le rabbi parle et agit face au tribunal céleste. Et c'est comme ça le premier moment où on le pousse dans le couloir noir, où on abat tous les prisonniers d'une balle dans la tête. Il pousse les soldats en disant, quand on est perdu, on tourne à droite.
Et puis, c'est comme ça tout le long de la prison. On lui dit, tu travailleras, il refuse de travailler. Et jusqu'à ce que... c'est l'atmosphère de la prison telle qu'il a décrit absolument terrifiante. C'est d'ailleurs son texte écrit, un des premiers textes qui décrit l'enfer soviétique, qui est paru en 1928, un an après donc, son emprisonnement. À l'époque où tous les mouvements, tous les partis de gauche occidentaux parlent du paradis soviétique. Il décrit que lorsqu'il arrive dans sa cellule, ses co-détenus qui l'accueillent lui disent essayez de dormir 1 heure, parce que dans 1 heure, on va commencer à fusiller les prisonniers par centaines dans la cour, et les hurlements des prisonniers durent jusqu'au matin. Alors essayez de dormir 1 heure au moins, parce qu'après, vous ne pourrez plus dormir. Et c'est comme ça toutes les nuits. Et donc, pendant les semaines qu'il passe dans cette prison de Leningrad. Et finalement, grâce à des pressions internationales, tu m'entends sa peine de mort est commuée en 10 ans de déportation en Sibérie, puis il est sorti in extremis du convoi qui doit l'amener en Sibérie, où il n'avait aucune chance de revenir vivant. C'était des camps d'extermination. Et à l'époque, en 1927. Et d'ailleurs, les Allemands, plus tard, les nazis, ont pris exemple sur le système de déshumanisation totale des camps russes, qu'ils ont ensuite dépassé, mais ils ont pris modèle sur eux. Et donc, on lui annonce qu'il est libéré, que de façon exceptionnelle, et sa peine de mort, sa peine de déportation est annulée, et à la place, il sera exilé 3 ans dans un village, une petite ville perdue de l'Oural, où il sera coupé de tout contact avec l'extérieur pendant 3 ans. Mais enfin, il vivra. Et alors, sa libération a lieu Shabbat. Il refuse de sortir Shabbat. Voilà, il s'est dit qu'il est devenu le maître de la prison. Bon, puis il y a des tas d'histoires où on raconte qu'il est passé à tabac 3 fois dessus par des groupes de policiers qui veulent l'obliger à se lever pour répondre aux interrogatoires. Mais lui, comme il veut faire exactement le contraire de ce qu'il dit, de ce qu'on lui dit, parce qu'il sait que tout le peuple juif est jugé sur lui, eh bien, il refuse. Et puis, voilà, il résiste et il ne se lèvera pas. Et finalement, ce sont les policiers qui craquent. Et on lui permet de rester assis pendant les interrogatoires. Israël, tu m'entends? Le 12e jour. Israël Goldberg, tu m'entends? Le 12e jour du mois de Tammuz, alors qu'il se promène dans cette relégation, on lui apprend qu'il est libéré. Et là encore, le policier s'excuse en lui disant c'est pas de ma faute, ne me dénoncez pas, parce que c'est un jour férié, j'ai pas le droit de vous libérer officiellement. Et puis le lendemain, il est libéré officiellement. Ce sont les 2 grands jours de fête de 12 et du 13 Tammuz. Et 40 ans plus tard, quand Israël a gagné, grâce à Dieu, la guerre des 6 jours, en se conduisant avec la même intrépidité, la même dimension un peu surréaliste, sans tenir compte du monde entier, que le rabbi précédent en prison, le rabbi a dit, voilà, tout le monde a vu maintenant que le monde entier a vu que le rabbi précédent avait remporté sa victoire dans le tribunal céleste. Il avait donné la force à tous les juifs du monde, même les juifs qui ne sont pas religieux, comme Michel Israël Yechouné avait dit le rabbi, avait écrit le rabbi précédent dans cette fameuse lettre ouverte, il avait écrit à toutes les communautés après sa libération. C'est pas seulement moi qui ai été libéré, c'est tous les juifs du monde, même celui qui est Michel Israël Yechouné. Et donc, on l'a vu, cet état d'Israël, qui est Michel Israël Yechouné, c'est-à-dire que l'Israël, c'est un kinouï, un surnom. Et bien, il a eu le même résultat, la même victoire. Et c'est pour ça que le rabbi disait toujours qu'aujourd'hui, Israël ne doit pas tenir compte du tout des nations, parce qu'il y a déjà un avant-goût des temps messianiques qui a été donné grâce à la libération du rabbi. Le rabbi Yosef Yitzhak, on est aujourd'hui le 1er Tammuz, alors la lune commence à se dévoiler, et donc ces jours de chance, ce sont des jours de chance, des jours qui portent bonheur, jusqu'au 12 Tammuz, au 13 Tammuz, qui est encore plus important que le 12, et puis ça culmine avec le 15, où la lune est pleine, qui représente la plénitude du peuple juif, et qui coïncide aussi d'ailleurs avec la Hiloula du Or HaChaim HaKadosh, qui était le grand maître que le Baal Shem Tov voulait absolument rencontrer pour qu'un de deux y fasse venir le Mashiach, le Messie ensemble. Alors voilà, chers amis, Chodesh Tov Umevorach, et toujours que de très bonnes nouvelles. Merci à bientôt. beaucoup. Chazak Ubaruch. Chazak Ubaruch.